Salut les amis, nous revoici suite à la vidéo pour Nicolas qui se posait la question de savoir s'il passait sur un système hybride avec de l'autonomie ou bien un système avec réinjection. Et notamment dans une de ces questions, il y a la problématique de la prise de terre sortie d'un onduleur hybride. Et je veux dire que j'avais pas pu répondre à cette question puisque c'était une question que je me posais déjà depuis quelques temps suite à un courrier que j'avais reçu il y a peut-être 3 ou 4 semaines. Et donc j'avais commencé à potasser le sujet, mais j'avais laissé la question en suspens. Donc il s'agit de la problématique de la prise de terre, éventuellement et surtout du fonctionnement du disjoncteur différentiel, qui va vous protéger, vous, en cas de courant de fuite, pour que vous ne soyez pas électrisé. En cas de courant de fuite d'une phase vers la masse d'un de vos appareils, lorsque vous touchez la masse de cet appareil avec vos mains principalement. Donc c'est un problème de sécurité, c'est une question qui est à mon sens primordiale, donc on va l'aborder. Peut-être qu'il y aura plusieurs vidéos, et très certainement qu'il y aura plusieurs vidéos. On va en fait fonctionner sur le même principe que la chaîne, c'est-à-dire qu'on va interagir ensemble. Et moi je vais vous apporter le résultat de mes, on va dire, investigations par rapport à cette problématique et des onduleurs hybrides, type WKS pour ce qui est en France, mais qu'on va retrouver sous diverses marques au niveau mondial. Alors j'ai reçu hier un email, donc ça je vous remercie, c'est excellentissime que les informations circulent. Donc moi ce qui me revient par email, d'une façon ou d'une autre je vous le fais remonter, donc principalement en vidéo. J'ai reçu un email d'un utilisateur, enfin d'un abonné de la chaîne, qui m'a dit voilà, depuis quelque temps, il y a ce dispositif qui est commercialisé chez What You Need. Alors on va aller chez What You Need d'ailleurs. Et il y a un dispositif. Alors, on va taper What You Need en direct. Et ensuite, on va taper Grande Box. Là, tu voyais, il apparaît déjà. Donc, il s'agit d'un appareil, vous voyez le coup, il n'est pas très coûteux. Bon, bref, pour l'image. Donc, cet appareil, j'ai téléchargé une partie de la notice. Est-ce qu'on va pouvoir le voir ici? Sinon, on va se la recharger. Allez, manuel en français. Donc, la notice est en français, et la traduction a été faite, mais bon, on la trouve également en anglais, bien sûr. Donc ça, c'est le câblage, le schéma de câblage. Et ce que l'on peut se rendre compte par rapport à ce dispositif, en fait, ce dispositif, il va se résumer à la fonction suivante. Lorsque votre onduleur va avoir un défaut d'alimentation 220 volts à l'entrée de 120 volts, que ce soit par EDF ou par votre groupe électrogène, l'onduleur, lui, va détecter la chute de tension et ensuite, on va détourner le fonctionnement du petit relais que vous avez sur cet onduleur, que vous avez normalement sur cet onduleur. C'était une borne avec 3 petites broches et un connecteur à système de vissage couleur verte que vous allez voir sous l'onduleur. Et donc, il s'agit de récupérer le contact et l'information de cette sortie relais sous l'onduleur, qui ensuite va être relayé à ce boîtier, envoyé à ce boîtier pour qu'il soit piloté et qui, lui, dans un cas de figure déterminé, va mettre votre neutre à la terre. Donc, on va parler effectivement régime de neutre. Donc, les régimes de neutre que vous avez chez vous à la maison, c'est régime de neutre TT, ce qu'on appelle terre-terre. Donc, on ne va pas faire un cours de régime de neutre. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à chercher sur Google ce que sont les régimes de neutre. Concentrez-vous sur le régime terre-terre, vous aurez déjà suffisamment de boulot à faire si vous n'êtes pas du métier. Et donc, ce boîtier sera chargé de faire cette mission-là. Mais bien sûr, il faut que votre onduleur soit équipé de cette problématique, de cette sortie relais. Ce qui n'est pas le cas pour mon onduleur que j'ai commandé en Chine, qui est pas un WKS, mais qui est la copie conforme. Et donc j'ai pas cette sortie relais. Donc il faut que je réfléchisse comment créer cette mise à la terre sans avoir cette sortie relais. Donc je pense avoir la solution. Et je vous en dirai plus par la suite. Mais au préalable, avant d'acheter, je ne sais pas si je vais forcément acheter ce boîtier. Je vais réfléchir. Par contre, vous, si votre onduleur a cette fameuse sortie relais, que vous l'utilisez pas déjà pour un autre fonctionnement, pour un asservissement éventuellement pour détecter une chute de tension de vos batteries,
vous avez un paramètre qui est le paramètre 38 de mémoire, si j'ai bien lu toutes les documentations, à paramétrer pour que ce relais bascule pour la mise à la terre en utilisant et en installant ce boîtier qui est 35 €. C'est pas la ruine. C'est vraiment pas la ruine. Alors, concernant cette mise à la terre, donc là on a déjà une première solution, ce qui est une bonne chose. On va réfléchir à une solution alternative qui fonctionne, mais pour ça j'aurais besoin de faire un peu de quelques tests. Et le premier test que je vais faire, c'est que j'ai acheté ce petit dispositif. Je l'ai commandé aujourd'hui même. C'est pas très très cher, vous voyez, 27,65. Avec les frais de port, j'arrive à 31 parce que je fais une livraison rapide. Et donc, ce petit boîtier est en fait un testeur de différentiel. Le principe, vous branchez ça sur une prise de courant, vous calibrez le courant de fuite que vous voulez évaluer, la sensibilité de votre différentiel, et ensuite, je suppose, j'ai pas lu la notice, mais en appuyant sur le bouton, théoriquement, vous allez en fait recréer une sorte de défaut de masse. Et et vous allez pouvoir tester à quel moment votre disjoncteur différentiel saute. Et donc contrôler si votre installation fonctionne correctement du point de vue de la sécurité des hommes et des personnes. Donc moi je vais faire l'achat, j'ai fait l'achat, donc ça c'est un truc qui va me servir puisque comme je suis électricien, d'ailleurs j'en ai jamais utilisé franchement, moi je suis dans l'industrie, je vais pouvoir l'utiliser puis je vais pouvoir effectuer un test avant de câbler au préalable quoi que ce soit. Je vais vérifier si mon installation déjà hors circuit onduleur, c'est-à-dire alimentation EDF 100% pure, si tout se fonctionne bien, si mes différentiels font le boulot, parce qu'on a tous ce petit bouton test. D'ailleurs, faites le test. Il faut faire le test une fois par an pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de phénomène de blocage mécanique. Le fait de l'appuyer, de le faire disjoncter une fois par an au moins, ça permet de pallier aux phénomènes d'oxydation éventuellement qui vont bloquer les mécanismes. Donc très important. D'ailleurs, chaque année, on devrait tous basculer ces disjoncteurs, tous les disjoncteurs à la maison. Petit rappel. On le fait jamais. Mais bon, il faudrait le faire. Donc je vais acheter ça, je vais faire des tests. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fait ces tests, je vais tirer quelques conclusions. Et puis je vais procéder à des expérimentations, à savoir que lorsque mon onduleur sera vraiment en fonctionnement local, déconnecté réseau, hors grid, je vais voir comment se comporte celui-ci quand je vais recréer moi-même, sans forcément le dispositif, la grande box qu'on a acheté, lorsque je vais moi-même créer une mise à la terre du neutre à la terre, c'est-à-dire du neutre, recréer, sortir onduleur. Alors je sais pour vous, je vais peut-être parler un peu chinois. Je vais essayer, d'ailleurs je vais essayer. Je vais pas qu'essayer. On va replonger sur ce qui est mon schéma initial. Alors on va pas se tracasser de toute cette partie ici là sur la gauche. Enfin pour vous, oui, ça sera forcément la gauche aussi. Je vous la résume. Là, toute cette partie là, on va s'en foutre. Cette partie ici aussi. Tout ça, c'est du bazar que j'ai rajouté moi pour automatiser mon fonctionnement et pallier au fait même que je n'ai pas cette fameuse sortie relais. Donc, cette carte simule cette sortie relais qui, elle, me mesure le défaut, la baisse de tension de mes batteries pour piloter un système, pour recharger mes batteries au cas où. Supposons que nous ayons les 3 petites sorties ici, la sortie relais. Il s'agira, dans le cadre de l'installation de cette grande box, de récupérer cette sortie relais ici et puis d'aller la câbler conformément dans la documentation que vous pourrez retrouver sur site Boîte comme je vous en ai fait la démonstration. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, d'ailleurs j'aurais peut-être dû commencer par ça, je prépare quasiment rien en vidéo. La problématique que j'avais, qu'un premier utilisateur m'avait soumis il y a quelques semaines, et auquel j'avais vraiment pas pensé, comme quoi on peut être un électricien et puis essayer de faire les choses au mieux et puis passer à côté d'un truc. Il suffit qu'une personne tierce, pas forcément du métier, vous qui posez une question sensée, et là ça vous met en alerte. Donc il s'agira en fait, le problème qu'on rencontre, c'est que parfois il y a si vous n'avez pas de mise à la terre du neutre, vous allez mesurer une tension entre le neutre et la masse et la terre de votre maison de 110 volts. Et le but de cette boîte, ça va être de supprimer cet effet-là. De cette boîte ou tout autre dispositif qui sera installé. Et sachant que donc ces différences de potentiel